Salut les Carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle carte au trésor et cette fois-ci j'ai acheté différentes cartes sur un site de vente en différentes langues. Donc j'ai acheté à un vendeur qui avait 2 cartes en allemand et à un vendeur qui avait, enfin à 3 vendeurs qui avaient une carte en US de chaque fois. Donc la carte qu'on a achetée c'est celle-ci, donc la carte de la série Ex Rocheux-Verfeuille en non-reverse. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a les petits codes là. Donc en bas de la carte, hop, en bas de la carte, il y a un code ici. Et les derniers caractères du code, donc UB5, existe en fait 3 variantes de ce même code. Donc les variantes, ça va être lié uniquement sur les 3 derniers. Donc il y a UB5, celle-ci, 23X et 60P. Donc voilà, donc en allemand il va me manquer du coup 23X et 60P et en US il va me manquer 60P et UB5 et c'est ça qu'on va rechercher aujourd'hui. Donc j'ai du coup le courrier que j'ai gardé spécialement pour vous, qu'il est là, on va l'ouvrir tout de suite et puis on verra si j'ai eu de la chance dans mon achat un peu aléatoire. Allez, on se retrouve pour l'ouverture dans un instant. Voilà, donc on va prendre la première enveloppe et on va l'ouvrir et on verra bien si j'ai de la chance ou non. Donc la première, je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout quelle carte c'est. On verra bien au fur et à mesure. Alors il va falloir que je... Bon hop, du coup, ok, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais et on va regarder le code. Alors quel code il a? 60P. Ok, 60P, c'est fait partie des codes qu'on n'a pas. Donc on peut valider ce code-là. Voilà, hop, on en a gagné un déjà. Ça c'est bien. Ça, je crois que c'était l'allemand. Hein. J'ai besoin juste d'une petite lame. Voilà. J'ai fait un petit trou exprès pour vous, pour faciliter l'ouverture. Ok. Alors, comment ça se présente? Le carton. Ben, on a la boutique de la personne à qui j'ai acheté. Et puis on va ouvrir et on va voir ça s'il y a les codes qu'il me faut ou pas. Ah. Ok. Donc du coup, ah oui, je me rappelle. Ok, donc du coup, là, ça c'est un peu autre chose. Donc ça c'est un peu de la réception, un peu rien à voir, mais c'est cool quand même. Donc du coup, j'ai réceptionné en allemand, du coup, la carte Pêcheur de la série Ergols ou Silver, avec le Magikarp dans l'illustration. Voilà, donc du coup, ça c'était un peu le hors-sujet. Donc voilà, donc c'est de l'allemand, comme tout à l'heure. Alors là, on a le 60P. Donc c'est cool, un code qu'on n'a pas. Et du coup, est-ce qu'on a le 23X? Allez, 23X. Oh mon dieu, on a le 23X. Ah, c'est trop bien. Sur les 2 allemands, putain, direct. J'ai grave de la chance. Ça fait grave plaisir. Du coup, sur l'allemand, c'est win. On a du coup les 2. Donc j'ai acheté un vendeur, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai acheté un vendeur qui avait 2 cartes et j'ai pris au pif. Je me suis dit bon allez, on va croiser les doigts. Est-ce qu'il aura les 2 codes que j'ai ou pas? Et effectivement, il avait exactement pile les 2 codes que j'avais pas. Allez, on continue, du coup ça va être sur l'US, il va rester que de l'US sur les 2 dernières. Donc est-ce qu'on aura un fail ou 2 fails? Sachant qu'il reste plus que UB5 à trouver en anglais. Donc allez, qu'est-ce que c'est? Celle-ci. UB5. C'est trop bien. Du coup voilà, et c'est validé. C'est validé. On a déjà tout. C'est trop bien. Mais bon, il reste encore une enveloppe. Donc est-ce qu'on aura une double? Est-ce que j'aurais eu vraiment une chance de ouf et que toutes les cartes c'était que des codes que j'avais pas? Ou est-ce qu'il y en avait au moins une qui était un fail? Donc je vais sortir de l'enveloppe la dernière.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas demandé du Dragon Ball, moi. Non, ça c'est des choses qui arrivent régulièrement. Certains vendeurs mettent d'autres cartes pour protéger en fait leurs cartes. Donc voilà, donc là on a du Dragon Ball qui va nous gâcher un peu le plaisir là, hein, qui va rallonger un petit peu ce plaisir. J'arrive pas à décoller ce petit bout de scotch. C'est bon. Allez, on l'a. On le décolle. Hop. Alors, déjà, on va regarder c'était quoi cette carte-là. Elle est toute dorée. On va en profiter, on va faire durer le plaisir sur la dernière. De toute façon, on a validé la chasse de trésors aujourd'hui. Donc du coup, c'est une carte dorée de Pei Kuhan. Je me rappelle plus du tout des noms de ces personnages. Je connais, hein, mais je me rappelle plus des noms. Parce que là, du coup, ça doit pas être en français. Voilà, c'est pas en français, c'est en italien. Donc, à mon avis, c'est pas le nom qu'on connaît. C'est pas le nom japonais. Ça doit être peut-être un autre nom, ou peut-être que c'est le nom, mais ouais, bref, j'en sais rien parce que je me rappelle plus. Voilà. J'ai regardé les épisodes jusqu'à la fin de Boubou et j'étais tout petit, donc je me rappelle plus. Voilà, je suis pas non plus. J'aime beaucoup la série, mais je suis pas non plus un fan. Bon, l'autre par contre, je l'ai reconnu, c'était bien. Il y a Jirobei. Ça par contre, lui, je le reconnais. Voilà, Jirobei. Donc oui, ça je le connais. Donc c'est cool, hein. C'est des petites cartes sympas. Donc c'est des cartes Lamine Card. Il existe aussi des Lamine Card pour Pokémon. Donc c'est super cool, puis en plus on en a une dorée, j'aime bien. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, des informations sur ce genre de carte, sur la rareté, est-ce que celle-ci c'est une carte rare ou pas du tout, enfin voilà. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, merci beaucoup. Alors, on arrive sur la fameuse dernière carte. Est-ce que la dernière carte était un fail, ou est-ce que j'ai eu grave de la chance et que toutes les cartes étaient bonnes? On va vérifier. Donc si c'est pas 60p ou EB5, et ben c'est que c'est un fail. Voilà, si c'est et 23x, voilà. En gros, si c'est 23x, c'est un fail. Donc du coup, on regarde. Attends. What the fuck? Attendez. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? J'essaie de faire la mise au point. Vous voyez le logo là? Le logo, c'est une erreur. Oh mon dieu, c'est une erreur. Regardez, les autres, c'est des communes. Le losange, c'est une erreur. J'en ai acheté il y a pas longtemps. J'ai reçu il y a pas longtemps. Oh mon dieu, celle-là aussi, c'est une erreur. Le 60p, c'est une erreur. Attends, c'est quelle là? 60p. Ah putain, je l'ai eu en double. Waouh. En plus, je l'avais pas en 60p, l'erreur. Et du coup, j'ai l'erreur en double. Donc du coup en fait, ça je m'y attendais pas du tout. Je vais vous expliquer un petit peu là. Là je m'attendais vraiment pas à tomber sur de l'erreur. En fait je vous explique. Donc du coup je recherche 60p UB5 et du coup la dernière c'est 23x que j'ai déjà en commune. Mais il existe aussi la même carte en inco. Voilà, comme là vous pouvez voir, il y a l'inco et la commune. Et du coup je recherche exactement aussi les trois codes en inco, mais l'inco genre c'est une erreur, donc c'est vachement difficile à trouver. Et d'un côté c'est un petit fail pour celle-là parce que j'ai pas la 60p en commune. Du coup maintenant voilà, j'aurai la 60p j'aurai la UB5 mais pas la 60p en commune. Mais par contre voilà, du coup j'ai chopé la 60p en inco en double. C'est vachement trop bien. C'est vachement trop cool. Donc du coup c'est plus ou moins un fail, c'est plutôt une bonne surprise, une très très bonne surprise. C'est un peu dommage que du coup j'ai eu en double. J'aurais bien aimé avoir la UB5 du coup en inco. donc du coup il va me manquer UB5 en inco et UB5 en commune pour terminer. Attends, si je dis pas de bêtises. Non, il va me manquer. Voilà, non, pardon. Il va me manquer 60p. Non, UB5. Oh là là, je vais avoir du mal. 1, 2, 3. Il va me manquer 5 UB5 en inco et il va me manquer 60p en commune. Voilà, donc il va me manquer deux codes du bloc X pour avoir en anglais, du coup, pour avoir toutes les blocs X en différentes. Donc du coup, c'est vachement trop cool.
Je suis archi content. Je m'attendais absolument pas. Je regarde le logo, je me dis non mais what the fuck? C'est une erreur et en plus je l'ai eu en double. Ça c'est un truc de ouf. C'est vachement rare. Les erreurs comme ça c'est vachement rare. Enfin voilà. Du coup ben une très très bonne surprise sur cette ouverture un peu particulière. Donc je retenterai l'aventure pour choper du coup au moins le 60p en commune, hein, bien sûr. Donc je rachèterai sûrement des cartes random comme j'ai fait là pour avoir les codes qui me manquent. Donc à mon avis on va tomber sur des doubles parce que là du coup il va me manquer un seul code là, tu vois. Il m'a manqué deux, donc je me suis dit bon il y a de la chance, mais là franchement vraiment de la chance de tomber sur des incos. Je pense que je vais peut-être même en acheter plus pour tenter aussi d'avoir pourquoi pas des incos, parce que les gens ils ne savent même pas qu'ils ont des incos et c'est qu'ils ont une erreur en fait, ils le savent pas et ils vendent ça comme une carte normale. Et du coup c'était une vachement belle surprise. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. On se retrouve du coup la prochaine fois pour sûrement. On se retrouve, on verra bien sur la chaîne. Vous verrez la prochaine vidéo quand elle sortira. Donc je vous montre aussi que j'ai bien reçu une carte en bonus. Voilà. Et je vous fais des bisous. Ciao ciao les carpinous. À bientôt.